Bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on est à l'Escale A7 et je vous retrouve dans mon bureau pour vous parler un petit peu plus du contexte. Avant de commencer, merci à Bagarre du Pays d'Aix pour cette petite musique mise en ambiance dans le festival. Et donc bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un festival que j'ai pu faire fin mars dernier. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, on va parler aujourd'hui du festival de l'Escale A7 qui a été créé en 2010 et qui se produit tous les 2 ans, donc A7. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une fête maritime, c'est la plus grosse d'ailleurs du pays méditerranéen en France. C'est un rassemblement maritime de plusieurs bateaux, donc on a beaucoup d'expositions de navires. Pendant ce festival qui dure presque une semaine, on retrouve plein d'activités à faire. On a des visites de navires, on a des villages thématiques qui présentent des cultures, qui sensibilisent sur des associations, sur des problématiques environnementales, humaines. Bref, c'est une semaine vraiment très chargée culturellement parlant. Et je ne peux que vous recommander, si vous avez l'occasion d'y aller, de découvrir tout simplement ce festival. Mais pourquoi je vous parle de ce festival sur cette chaîne? Parce que, on va dire que les bateaux, la photographie, pour l'instant, on n'a pas vraiment le lien. Et bien tout simplement, j'ai été contacté par l'office de l'étang de Thau, l'office de tourisme Archipel de Thau, pour être ambassadeur pour eux et aller photographier et un peu immortaliser cet événement en leur nom. Donc on a été plusieurs à être invités sur la semaine avec pour nous une accréditation qui nous permettait d'aller partout. Et pour ma part, j'ai pu y aller seulement une journée, donc j'ai passé plusieurs heures à découvrir ce festival. J'y étais déjà allé auparavant, mais ça faisait un petit moment et je faisais pas encore réellement de photographie à ce moment-là. Donc j'ai eu la chance de découvrir ce festival par un beau ciel bleu. C'était vraiment très cool. Je ne peux que conseiller ce festival aux photographes. Je pense que c'est pour être une destination photographique et un événement photographique hyper intéressant. Là-bas, il est possible de photographier très bien des paysages urbains avec de magnifiques navires, mais aussi aller parcourir les quais à la recherche de photographies de rue, avec toutes ces personnes dans les rues et tous ces exposants, souvent habillés en costume. On a un potentiel vraiment de dingue. Et donc pour ma part, sur cette journée-là, j'ai décidé de partir sur des photographies qui me ressemblent. Le gros avantage qu'on a eu en étant contacté par l'archipel de Thau, c'est qu'on n'a pas réellement eu de restrictions. Ils nous ont tout simplement dit de nous éclater. Ils nous ont donné une accréditation et après, ils voulaient juste qu'on fasse des photos. Donc on était totalement libre au niveau créatif et ça, franchement, c'est vraiment trop cool. Donc s'ils passent par là, je les remercie encore pour cette opportunité parce que moi, je me suis éclaté. Alors quand je suis arrivé là-bas, j'ai été très surpris par le monde, tout simplement. Il était 9h30 et les quais étaient déjà pleins alors qu'on était seulement à l'ouverture du festival. Alors j'ai essayé de trouver à peu près les chiffres de cette année. L'Escale A7 a réuni environ 300 000 visiteurs sur la semaine, donc ça vous donne un peu une ordre d'idée du nombre de personnes qu'il y a sur place. Et sachant ça, je me suis tout de suite dit que j'allais essayer de photographier à ma manière, parce que toutes les photos classiques, toutes les photos grandioses un peu de l'événement allaient être faites, pas par moi, sûrement mieux par d'autres personnes. Donc les photos des navires en entier, les grands angles, les paysages urbains allaient être photographiés, tout allait être couvert, que ce soit des gens avec leur téléphone ou par les presses qui étaient sur place. Et donc je me suis dit que j'avais pas de pression à essayer de moi capturer aussi tous ces éléments-là. J'allais tout simplement m'amuser à essayer de trouver des photos qui me ressemblent. Après avoir pris cette décision, je me suis tout de suite mis avec mon Fuji X-T4 et mon Fuji X-T3 avec des focales fixes, un 35 mm et un 50 mm. D'ailleurs, le 50 mm que j'ai là, il est vraiment incroyable, j'adore. Il concurrence quand même pas mal mon 35 mm en street photographie parce que là je peux aller dans le détail et aussi essayer de trouver des portraits sans trop m'approcher des gens. Moi qui suis assez timide en photo de rue, j'adore cette optique. Et donc j'ai été très heureux de photographier à ma manière ce festival en cherchant des textures, en cherchant des couleurs, en cherchant aussi des contrastes. On avait un très beau ciel ce jour-là, ce qui m'a permis vraiment de m'éclater. Et aussi autre avantage, sachant qu'on était sur vraiment de la démonstration, ça dérange pas les gens qu'on les prenne en photo. Et ça c'est plutôt grave cool de pas avoir à se cacher de prendre des photos. Là les gens carrément peuvent poser. Moi je cherchais pas trop ça parce que je voulais plus des choses naturelles. Et je pense que sur ces quelques heures d'exploration, j'ai trouvé quand même pas mal de photos qui me plaisent beaucoup. Pour réussir à photographier les sujets et être très réactif, techniquement j'ai été toujours entre f5.6 f8
même souvent j'étais à f8, f9. Donc ça me permettait d'être réactif et d'avoir généralement toute ma photo nette. Le risque avec des f plus petits, c'est que dans le moment on n'arrive pas à faire le focus sur son sujet. Donc là ça me permettait d'éviter ces problèmes. J'avais mes ISO qui étaient aux alentours d'ISO 400 et ma vitesse, comme ça je pouvais être très rapide, ne pas avoir trop de flou de bouger. Là c'est pas ce que je cherchais, donc ISO 400 c'est quand même ultra rattrapable en post-production si jamais je veux vraiment l'imprimer en très grand. Le bruit est pas trop dérangeant. Et au niveau du focus, je faisais le focus manuellement à chaque prise de vue. Donc ces réglages me permettent d'être réactif et d'avoir souvent ma photo entièrement nette. Alors avant que je vous montre un petit peu la suite de la sortie en images, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous souhaitez me soutenir, likez, commentez, partagez, vous abonner à la chaîne, c'est ce que vous pouvez faire de mieux. Si vous voulez voir toutes les images que j'ai pu prendre ce jour-là, abonnez-vous à ma newsletter et je vous enverrai un mail avec toutes les photos. Allez, je vous dis à la prochaine!